Fidèles téléspectateurs, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci pour votre fidélité. Voici pour vous le sommaire. Pour la 29e édition de la campagne nationale de reboisement, le gouverneur, à travers le ministère de l'Environnement, compte produire plus de 15 millions de plants à prédominance d'espèces locales pour 16 707 hectares. Les détails dans ce grand soir. Un bateau de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanav a été la cible d'une attaque terroriste ce jeudi dans la région de Tombouctou. Elle s'est produite entre Abakora et Zorgoï. La lutte contre la vente de faux tickets d'embarquement à bord du train voyageurs vient d'apporter son fruit. Des suspects ont été mis aux arrêts par la PR de Kati. Voici pour vous le sommaire. Installez-vous confortablement. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci de votre fidélité. La 29e promotion des élèves sous-officiers de police nationale porte le nom de feu adjudant de police Athanase Koné. La cérémonie de sortie s'est déroulée ce jeudi 7 septembre 2023 à l'École nationale de police en présence du ministre de la Santé, de la sécurité et de la protection civile et plusieurs autres personnalités. Le reportage est signé Bakariam Sidibé, Montala Ouattara. 3239 militaires élèves sous-officiers de police viennent de boucler leur cycle de formation à l'École nationale de police sur les 3250 du départ, parmi lesquels 1014 personnels féminins. Cet effectif qui constitue la 29e promotion de cette école porte le nom de feu adjudant-chef de police Athanase Koné, un policier de rigueur et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions. Je tiens à féliciter et à rendre un vibrant hommage aux formateurs et encadreurs pour tant de sacrifices consentis pendant toutes les étapes de cette formation. Au personnel du service de santé et des autres militaires de police et civils de l'école qui, de jour comme de nuit, se sont pleinement engagés pour la réussite de cette formation, je leur dis merci. Ces jeunes policières et policiers présents devant vous ont désormais acquis les connaissances techniques et tactiques de base, leur permettant d'avoir l'endurance physique appropriée pour traquer sans répit les malfaiteurs. La seconde phase, bien entendu, est celle de la formation professionnelle, qui a entre autres mis l'accent sur la nécessité d'instaurer un climat de confiance entre la police et la population, afin de pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité sous toutes ses formes. Ces nouveaux fonctionnaires de la police ont désormais le devoir d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, maintenir l'ordre public et veiller au respect des lois et règlements. Les nouveaux promus, au nom de toute la hiérarchie militaire, le ministre de la Défense, du chef d'état-major général des armées ici présent, les féliciter, les encourager et leur dire que c'est le plus facile qui vient de prendre fin. Ça, c'est la formation. Le plus difficile, qui est la production, doit bientôt commencer. Donc, je les exhorte par la même veine à faire beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus un esprit d'engagement, un don de soi, un esprit patriotique. Et c'est dire qu'aujourd'hui, personne ne viendra faire ce travail à notre place. La prestation de serment, la remise des épaulettes et d'attestations aux 3 premiers de la promotion, une démonstration de maintien d'ordre par l'unité spéciale et un défilé grandeur nature ont mis fin à la cérémonie. Notons que l'élève sous-officier de police Khadija Traoré est le major de la promotion avec 16,96 de moyenne. Félicitations aux tout nouveaux élèves sous-officiers. La section syndicale unique UNTM des cheminots du Mali a organisé ce jeudi à Bamako sa 2e conférence de section. Il s'agit à travers cette conférence de faire le bilan du mandat du bureau sortant, mais aussi de renouveler le bureau de la section. C'était en présence des représentants de l'UNTM. Compte rendu signé Gabriel Keita.
Sous la supervision des membres du comité exécutif de l'UNTEMA, la section syndicale unique UNTEM des cheminots du Mali, après 5 ans d'activité sous la conduite du secrétaire général sortant, Brahima Koulibaly, a tenu sa deuxième conférence de section. Il s'agit pour les cheminots de renouveler le bureau de leur organisation syndicale. L'objectif de cette rencontre, c'est dans le cadre du respect des recommandations de la centrale INTM pour renouveler les structures de base. Donc nous allons renouveler le bureau exécutif de la section syndicale unique INTM après le renouvellement des comités de base. Le bureau sera renouvelé au cours de cette conférence de section. Après l'ouverture, évidemment, on va rentrer dans les séances de plénière pour proposer l'élection du nouveau bureau. Présent à la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième conférence de la section syndicale unique UNTEM des cheminots du Mali, le directeur général de Sopafer Mali et les représentants du bureau exécutif de l'UNTEM ont salué la tenue de cette conférence, conformément au texte qui régit les organisations syndicales dans notre pays. Et c'est un honneur aujourd'hui pour nous de participer à ce respect du calendrier syndical qui est l'élection ou la réélection d'un nouveau bureau qui est inscrit dans la réglementation syndicale. Chaque période, venir rencontrer ceux qui vous ont mandaté, leur faire ce qui a été, comme on peut le dire, le bilan du mandat. Je crois qu'aujourd'hui, on se soumet à cet exercice. Nous, de notre côté, on ne peut que souhaiter vraiment la bonne marche de cette conférence et qu'au sortir de ça, nous serons tous unis, solidaires, main dans la main, cohésion pour affronter les défis à venir. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 49 membres conduit par Brahima Koulibaly et une commission de discipline de 11 membres ont été mis en place pour une durée de 5 ans. Demain, Ben Le Cerveau sera face au juge. Interpellé le lundi 4 septembre, placé sous mandat de dépôt le lendemain, Adama Diarra dit Ben Le Cerveau sera demain matin devant les juges du tribunal de la commune 6. Il répondra du chef d'accusation d'atteinte au crédit de l'État. Les enjeux d'un procès très médiatisé avec Awa Sanogo. Le leader du mouvement souverainiste Yerewoulou Debout sur les remparts, Adama Diarra dit Ben est en détention depuis le mardi dernier. Il avait été interpellé lundi par la brigade d'investigation judiciaire à la demande du procureur du pôle anticriminalité. La justice malienne lui reproche d'avoir porté atteinte au crédit de l'État après ses propos tenus le dimanche 27 août 2023 sur le plateau d'une radio de la place. Il avait insisté sur l'opposition de son mouvement à une nouvelle prolongation de la transition, mais aussi et surtout s'en était pris virulemment au service de renseignement. Membre du Conseil national de la transition, il n'est pas le premier à être jugé pour le même motif et pour flagrance. Le vendredi 3 décembre 2021, Issa Kaoudjimba, ex-4e vice-président du Conseil national de transition CNT, avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Il était lui aussi poursuivi pour atteinte au crédit de l'État et injures commises via les réseaux sociaux. Il avait ensuite bénéficié d'une libération conditionnelle. Ce vendredi matin, Ben Le Cerveau devrait être fixé sur son sort. L'ancien député et président de la Haute Cour de justice, Abdrahmane Niang, a été mis sous mandat de dépôt à la MCA de Bamako ce jeudi 7 septembre 2023, suite à une enquête du pôle économique pour malversation. Il reste présumé innocent jusqu'à la fin de l'instruction. Registre, la Banque malienne de solidarité a reçu ce jeudi 7 septembre 2023 le trophée d'espoir de l'Agence nationale pour promotion de l'emploi. Cette distinction est attribuée après 3 ans d'enquête. La cérémonie de remise a eu lieu à la direction générale de la BMS. Maliki Diallo. Un trophée pour remercier et encourager la BMS SA à financer les projets. L'enquête qui est à l'origine de cette attribution révèle que la Banque malienne de solidarité
a soutenu plus de projets que n'importe quel autre établissement financier de la place au cours des 3 dernières années. Et ces financements ont permis la création de nombreux emplois. L'ANPE a des dispositifs sur lesquels nous nous penchons pour aussi transmettre tous nos projets. Nous avons le dispositif BCAO, le dispositif IEMOA, sur lesquels donc la BMS est la seule banque qui a répondu favorablement environ à peu près à 800 millions de financement dans ces dispositifs-là. Également, nous avons aussi les fonds de garantie du secteur privé et les phares, sur lesquels la BMS répond favorablement chaque année sur un nombre de 10 projets par an environ, pour un cumul de 260 millions de crédits octroyés. La direction générale de la BMS SA a reçu le trophée de l'espoir avec beaucoup de fierté et réaffirmé son attachement au financement des projets. Un prix qui magnifie le travail, la collaboration efficace existant entre nos deux institutions pour l'implantation et le développement des petites et moyennes entreprises au Mali, donc la promotion de l'emploi qui est leur objectif essentiel. Mais, Madame et Messieurs, tout le monde convient que les PME sont les leviers d'un développement durable et responsable des pays. En cela, la collaboration étroite existence entre nos deux structures est gage d'un progrès sûr et indéniable de ce segment de l'économie malienne qui tient tant à nos autorités. L'une des raisons de la création de cette banque malienne de solidarité est de supporter l'ANPE, le phare, la pêche dans leur lutte pour la réduction de la pauvreté. Ont été mis aux arrêts pour vente de faux tickets du trafic ferroviaire. La brigade de recherche de la compagnie territoriale de la gendarmerie du Kati, après une enquête ouverte sur un cas d'association de malfaiteurs de faux et usage de faux, a mis le grappin sur des suspects courant cette semaine. Le point avec Omar Koïta. À la reprise des activités du trafic ferroviaire du Mali, après 5 ans d'interruption, la brigade de recherche de Kati a été informée de l'existence de faux billets d'embarquement. Alertée sur la base d'informations de vente de faux tickets à la gare ferroviaire de Kati, le samedi 2 septembre 2023, la brigade de recherche a dépêché ses éléments sur les lieux afin d'interpeller un suspect. Après l'audition de ce dernier, suivie d'une perquisition, les enquêtes ont abouti à la découverte de 19 carnets de titres de voyage, tickets ou billets en rapport avec les faits. Sur instruction du procureur, d'autres suspects ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. Ce document placé sous scellé, le procès verbal et les suspects seront conduits devant le procureur de la République pour des fins utiles. Au dire du commandant de la brigade de recherche de Kati, le sous-lieutenant Aboubakrine Aga Abderrahmane, ces opérations ont été possibles grâce à la bonne coopération de la Société du patrimoine ferroviaire du Mali et la franche collaboration de la population. Le sous-lieutenant Aboubakrine Aga Abderrahmane a enfin donné l'assurance que des enquêtes restent toujours ouvertes pour mettre fin à ce genre de pratiques dans la société. Le Mali a lancé officiellement ce jeudi 7 septembre 2023 dans la forêt classée de Tienfala la 29e édition de la campagne nationale de reboisement. L'événement a été présidé par le Premier ministre. Placé sous le thème « Arbres résoudre, ressources du futur », cette édition sera mise à profit par le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement pour planter plus de 15 millions de plants d'arbres de plantes à prédominance d'espèces locales sur 16 707 hectares. Lolomondi Baté. Selon les informations de la Direction générale des eaux et forêts, le Mali perd chaque année plus de 400 000 hectares de forêt à cause des actions de l'homme. Pour y mettre fin, les autorités maliennes s'engagent à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité nationale. Ainsi, plusieurs activités sont programmées durant cette campagne de reboisement. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité d'investir davantage dans les actions de lutte
contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et fauniques, la lutte contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et la perte de la biodiversité biologique. Au cours de cette cérémonie, les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement de dépasser le taux de réussite moyen de l'année dernière qui est de 56%. Nous vous rassurons que ce projet tiendra et que nous faisons tout pour animer au bout de ce projet qui est une raison de vie pour nous. J'ai voulu et j'ai tenu et je tiendrai jusqu'à ma mort pour que cette forêt devienne une exception au Mali. Saluer et soutenir une nouvelle fois de plus les autres autorités maliennes pour les efforts d'inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles à travers des actions d'amélioration de la couverture végétale et de la conservation des ressources de la diversité biologique. Le Premier ministre a appelé à la mise en valeur des plans de prédominance d'espèces locales, mais aussi invité la population locale à s'investir dans la lutte contre la déforestation. Les solutions sont dans la forêt africaine. Il nous suffit d'être organisé, d'être vigilant, d'être moins complexé et nous tourner résolument vers notre forêt et l'entretien. À cet effet, mesdames et messieurs, je demande aux populations des villes et des campagnes de prendre le relais et que chaque Malienne et chaque Malien plante et entretienne un arbre cette année. Pour lutter justement contre la déforestation, le ministre de l'Environnement veut privilégier une politique de communication de masse afin de permettre un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement. Nouvelle attaque contre un bateau toujours dans la cité des 333. En moins d'une semaine, 2 bateaux de la compagnie malienne de navigation fluviale ont été les cibles d'attaques terroristes. La dernière en date a eu lieu ce jeudi vers 11h à Abakora, Zorgoy, dans le cercle de Ber, région de Tombouctou. Le point avec Oumogakou. Dans un communiqué, l'armée a annoncé que ce jeudi 7 septembre 2023, aux environs de 11h, les groupes armés terroristes dans l'aire d'Océan Funeste ont attaqué un bateau de la Comanava entre Abakoira et Zorgoy, dans le cercle de Raroussa. Elle a rassuré aussi que des dispositions étaient en train d'être prises et les évaluations en cours pour faire le bilan de cette nouvelle attaque terroriste contre les bateaux de la Comanava. Déjà vendredi dernier, un adolescent de 12 ans a été tué dans une attaque contre le bateau express Feroun Ag Alinsar. Selon la compagnie malienne de navigation fluviale, c'était lors de son 6e voyage en provenance de Mopti pour Kabara, région de Tombouctou. La Comanava ajoute qu'un agent de l'escorte et un membre de l'équipage ont été blessés au cours des tirs. Des dégâts importants ont été aussi enregistrés sur le bateau. La Comanava rassure de sa détermination de continuer les dessertes des régions du Nord. Hommage de la nation à l'éternel Domingo. Les obsèques de Salif Keïta, ancien international malien de football, premier ballon d'or africain, décédé samedi à Bamako à l'âge de 76 ans, ont eu lieu hier mercredi sur la place du cinquantenaire. Autorités, dirigeants de football, anciens coéquipiers, supporters, parents et amis ont rendu un dernier hommage à celui qui était considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Djelika Guindo et Aliou Sidibé étaient présents à ces funérailles nationales pour Renouveau TV. Un des yeux, mais à jamais gravé dans nos cœurs, qu'ils reposent tous en paix. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très heureuse de vous avoir informé. Sachant que notre culture, c'est notre identité, alors valorisons-la. Au revoir.